aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est dire quoi? Ne finissez pas par vous fatiguer d'elles. Pourquoi? Parce que dans le mariage, après des années, s'installe la monotonie. Amen. La monotonie. Et la monotonie est un grand danger dans le mariage. Au début, vous allez remarquer qu'on est fiancé, l'amour brûle. Tu l'appelles à midi, le soir et la nuit. Hein? Mais quand tu te maries, tu peux faire même une semaine, tu n'as pas appelé ta femme. Ou bien une fois par jour, n'est-ce pas? Et c'est comment vont les enfants? Mais avant, dans les fiançailles, chérie, est-ce que tu l'appelles encore chérie? Tu vois, plus les années passent, chérie diminue. Ça devient maintenant, l'argent là, tu as fait quoi? Et maintenant là, tu as acheté quoi? Et vous devenez des commerçants ou bien des partenaires sociaux. Oui, plus les années passent. C'est pourquoi vous devez faire une chose, lutter contre la monotonie. La monotonie. Des fois, papa, prends ta femme, amène-la dans un restaurant, manger, causer. Regardez-vous yeux dans les yeux, même si elle a grossi. Arrêtez de faire les choses toujours de la même manière. Ça tue l'amour, ça tue le mariage. Créez des endroits, allez en vacances ensemble, allez dans des endroits ensemble. Des fois, même si vous avez des enfants, dégagez les enfants, restez seuls vous deux. Jouez même dans la maison, la course est-il la poursuit et te poursuit. Nous à Kinshasa, on appelle ça l'hypathé. À vous, vous faites pas ça, hein? Un vieux couple. Moi, chaque matin, je fais rire ma femme. Je la fais blaguer comme un peu le bas dit. Toi va prêcher, va prêcher. Je la fais rire tout le temps. Pourquoi? Parce que si je ne la fais plus rire, j'ai changé. Parce que depuis toujours, l'une des choses qu'elle a aimé en moi, c'était de voir quelqu'un qui parle avec autorité, qui a l'onction, mais quand il descend dans la vraie vie, c'est un humain. C'est ça qu'elle a apprécié en moi. Et on ne change pas l'équipe qui gagne. Donne-moi la main, je vais te parler. Ton problème dans le couple, c'est que la chose que ta femme a aimée n'est plus. Elle avait épousé un homme propre. Depuis que tu es marié, tu ne brosses pas les dents. Tu vois le problème, hein? Tu vois le problème. Elle avait épousé un homme qui était classe. Mais depuis que tu es marié, tu n'es plus classe. Tu es devenu bizarre. Tu vois, ta femme est déçue parce que l'homme qu'elle aimait a disparu. Il faut l'aimer et continuer à l'aimer. Et la Bible dit, et les pères ne doivent pas irriter les enfants et les décourager. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon le Seigneur. Papa, en plus d'aimer ta femme, tu ne dois pas être la source du découragement dans la vie de tes enfants et de la colère. Surtout les papas africains. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas faire rire. Ils ne savent pas jouer avec les enfants. La seule chose, c'est énerver les enfants. L'enfant, 70%, c'est trop peu. Il fallait que tu aies 80. Il a 80, mais toi, il fallait que tu me ramènes 90. Il a 90, il fallait que tu aies 100%. Jamais content. Quand tu entres chez toi à la maison, tout le monde fuit dans la chambre et tu es très content. Quelle autorité? Non, tu es un mauvais papa. Si quand tu entres chez toi, tout le monde se tait et tout le monde fuit dans la chambre, tu es un mauvais père. Un bon père, quand il arrive, les gens courent. Papa, papa, papa. Mais si on ne court pas vers toi, on court vers quelqu'un. Quand j'entre chez moi et que mes enfants sont dans la cuisine, ils m'arrêtent. Allez, taxi, taxi, taxi. Je gare. Et puis ils entrent. Et puis je les dépose dans le garage. Est-ce que tu joues avec tes enfants? Moi, j'achète des jeux de société pour jouer avec mes enfants. Je joue avec mon fils au ping-pong, au basketball. Des fois même, on fait le bras de fer. Des fois, on fait même la boxe ensemble. Des fois même, on fait des jeux. Et je le laisse gagner pour qu'il soit seulement content. Oui, c'est encore une stratégie que je vous donne, papa. Quand tu joues avec ton enfant, ne gagne pas toujours. Fais-le goûter aussi la victoire. Des fois, ralentis le jeu, laisse-le gagner. Qui sent c'est quoi être un gagnant? J'ai gagné, papa, ça fait la joie. Ça fait la joie. Est-ce que tu as déjà transporté ta fille sur tes épaules et tu cours avec elle? Est-ce que tu as déjà joué avec ton garçon? Si tu n'es pas l'ami de tes enfants, quelqu'un deviendra leur ami et il va te voler ton héritage. Car sachez, les enfants ne s'attachent pas au sang, ils s'attachent à l'amour. C'est pourquoi ils aiment l'oncle plus que toi. Ils aiment la tante plus que toi. Mais toi, tu es l'engendreur. Oui, engendreur. Engendreur colérique. Engendreur irriteur.
sais jamais parler doucement. Les enfants sont étonnés quand tu ris avec les cousins et les cousines. Tu ris avec tout le monde, sauf avec tes enfants. Il y a des papas comme ça, les papas africains. Il est gentil avec les cousins, les cousines, mais avec ses enfants. Toi, va dormir, c'est tout ce que tu sais faire. Papa colonel, papa général. Mais toi, il fallait être un général d'armée que d'avoir des enfants. Si tu le vois seulement, les devoirs, vous avez fait, venez, je vais signer. Tout ce que tu sais, c'est en mode autorité. Au point où les jours tu fais blaguer les gens, ils ont peur, ils pensent que tu es mort, tu vas mourir ou tu es devenu fou. Papa a rigolé, tout le monde est inquiet. Papa a ri, papa veut mourir ou papa ou papa est devenu fou. Pourquoi? Papa a ri. Il faut appeler le psychiatre, il a rigolé. Pour que tu ris dans la maison, fais un cri. Cri. Si tu es seulement dans la maison, où est ma nourriture? Ah, ça c'est quel genre de père? C'est quel genre de père? Tu sais seulement dire ne faites pas. Tu ne sais jamais dire faites. Tu sais jamais dire j'aime. Courage mon fils, courage ma fille. Tu es beau, tu es belle. Ça tu ne sais pas. Tu sais seulement dire c'est sale, c'est désordonné, c'est mal fait. Un jour, on pose la question à un entraîneur d'une équipe de ping-pong. On dit, mais pourquoi ton équipe gagne toujours? Il dit, moi, je me suis concentré sur leurs qualités que sur leurs défauts. Alors, ça veut dire quoi? S'il est fort du côté gauche, je lui apprends à être le meilleur du côté gauche. S'il est le meilleur du côté droit, je l'apprends à être le meilleur du côté droit. Je ne me concentre pas sur leurs défauts, mais sur leurs qualités. C'est pourquoi ils sont les meilleurs. Mais les parents, souvent, africains, se concentrent sur les défauts de leurs enfants que sur leurs qualités. Ton enfant, il échoue en mathématiques, mais tu oublies qu'il est très fort en économie. Et tu dis qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il ne connaît pas la mathématique. Ne pas connaître la mathématique, c'est pas être bête. Je ne connais pas la mathématique. Je ne suis pas bête. Je ne connais pas la mathématique. Non, mais moi, en mathématiques, j'avais 10 sur 10. Oh, mais c'est ta caboche. Ce n'est pas la caboche de l'enfant. Et c'est étonnant, avec les papas, tous les papas étaient premiers de la classe. Maintenant, on ne sait pas qui était deuxième, troisième. Moi, quand j'étudiais, j'étais premier. Tout le monde était premier. Jamais j'ai dit à mon enfant, tu es bête. Même s'il a échoué, il m'a amené des mauvais points. J'ai dit, avec ton intelligence oracle, tu ne peux pas amener 6 sur 10. Toi, tu dois amener 8 ou 9 et 10. Alors, va te concentrer. Jamais je ne dis à mon enfant que tu es bête. Un jour, ma petite fille revient, triste. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, la maîtresse a dit que je suis bête. J'ai dit, quoi? La maîtresse a dit quoi? Que toi, tu es bête. J'ai dit, une fille intelligente comme toi, à ton âge, regarde ce que tu sais faire, tu sais, tu es intelligente, mais tu dois te concentrer. Et la maîtresse là, on l'a cherchée. Elle dit que ce soit la dernière fois que tu dis ça à ma fille. On ne te paye pas là pour dire ça aux enfants. Parce que si vous ne savez pas, l'autorité que les professeurs ont sur les enfants, des fois, dépasse l'autorité des parents. Et un enfant peut échouer toute sa vie à cause d'un seul professeur. J'ai dit que ce soit la dernière fois. Tu oses, je vais te faire virer. Ah, toi, tu ne suis pas ça. On insulte ton enfant à l'école, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Ton enfant revient toujours en train de se plaindre. Il revient blessé à gauche, blessé à droite. Et ça, tu ne t'en occupes pas. Mais s'il vient avec un 0 sur 10, un gaga, même le peu d'intelligence qu'il a là disparaît encore. Tu vas frapper la tête là qu'il y a des problèmes encore. Apprenez à encourager vos enfants. Amen. Ne les irritez pas. Et parmi un secret que je donne aux parents africains, très tôt, vos enfants, faites-les toucher l'argent. Vous savez, souvent, on nous a enseigné, les enfants, il ne faut pas l'argent. Un enfant, il demande l'argent. Un enfant, l'argent. Bien aimé, ce n'est pas un verset biblique. Hein. Très tôt, un enfant a des relations avec l'argent. Très tôt, il démystifie l'argent. Tu prends 50 $, tu donnes à ton enfant. Et après une semaine, tu dis, qu'est-ce que tu en as fait? Il te dit, moi, j'ai gardé en attendant un autre 50 $ pour acheter ceci. Il est quand même intelligent. Maintenant, tu lui donnes 50 $. Il dit, qu'est-ce que tu en as fait? Tu sais, papa, j'ai prêté à mon ami, il a dit, il va me rendre 100 $. Tu dis, ce petit a l'esprit de commerce. Mais un autre, tu lui as donné 50 $, qu'est-ce que tu as fait? Ah, des bonbons, des biscuits. Ah, tu dis, ce petit-là, il faut que je le forme encore. Mais au moins, ils savent avoir des relations avec l'argent. Tu voyages, tu es un enfant de 15 ans. Qu'est-ce que tu fais?
confie-lui même l'argent et dit, tu vas commencer à payer les travailleurs, tu vas commencer à leur donner le transport. L'enfant sait gérer l'argent. Mais nous, un enfant qui demande l'argent, keep it, regarde, keep it, keep it. Comment les Indiens arrivent déjà à devenir des grands commerçants quand ils sont moins âgés? C'est parce que très tôt, ils apprennent à toucher l'argent, à gérer l'argent. Mais nos enfants, ils veulent l'argent quand ils ont un salaire. Alors s'il travaillera à l'âge de 35 ans, c'est quand il voit 1000 euros pour la première fois, alors qu'il avait un père qui pouvait lui donner 1000 euros et peut gérer. L'enfant européen, très tôt, même quand il est étudiant, il touche l'argent. Il pas seulement l'argent de ses frais académiques, il touche déjà à l'argent. Et déjà, tu vois un enfant, 25 ans, il commence une entreprise parce qu'il sait c'est quoi l'argent. Car si vous ne savez pas, les écoles ne forment pas pour l'argent. Les hommes intelligents qui gouvernent le monde ont établi un système éducatif pour que ça engendre que des pauvres, afin que leurs enfants demeurent riches. Si vous ne savez pas, c'est ainsi qu'on nous apprend des choses dont on ne fera rien. Toi, tu vas m'apprendre un Kwame Nkrumah. Qu'est-ce que je vais en faire dans la vie? Regardez ces choses-là qu'on apprend aux gens. Oh, la géographie. Moi, je serai géographe. Apprends-moi la géographie si moi, je vais être géologue ou de ceci. Mais non, moi, dans ma vie, je vais être un commerçant. Tu m'apprends des choses dont je ne ferai rien du tout. C'est comme si que nous avons beaucoup de choses dans la tête dont on n'a rien fait, n'est-ce pas? Les cosinus et les tangentes, tu les utilises dans la vie? Les abscisses, tu les utilises? Maintenant, je les ai appris pourquoi. Et ça avait une grande pondération dans la vie. Mais au lieu que le professeur remarque, parce que moi j'étais fort depuis longtemps dans la rédaction, c'est-à-dire défendre un texte. C'était, on nous donnait des livres, on dit allez lire. Et puis vous allez défendre devant toute la classe le livre. Mon frère, quand c'était mon tour, c'était terrible. J'ai captivé tout le monde. J'avais déjà la chose. Si en ces temps-là, j'avais un professeur qui savait canaliser, je dis, cet enfant, c'est un parleur. Alors on allait faire maintenant, mais m'envoyer dans l'option art oratoire. Et on allait m'apprendre comment on parle, comment on convainc. Même si je suis un païen, on allait m'apprendre ça. Et quand l'appel allait venir, ça allait déjà trouver quelqu'un qui sait déjà convaincre. On allait m'apprendre les cosinus et les tangentes et les abscisses et des choses que j'ai même oubliées. Donnez-moi la main. Surtout les francophones. Vous savez que nos écoles francophones ne créent pas des génies, ne créent pas des milliardaires. Ça crée des travailleurs et des employés. C'est pourquoi tu dois avoir dans la maison une école de finances pour tes propres enfants, afin qu'ils deviennent des entrepreneurs et qu'ils deviennent des PDG. Tu dois dire à tes enfants, toi, tu n'étudies pas pour travailler chez quelqu'un. Tu étudies pour être le patron de toi-même. Tu dois apprendre ceci. Déjà, tu dois le dire. Tu dois avoir le temps. Mais maintenant, papa, tu n'as jamais le temps avec tes enfants. La seule chose, quand tu arrives, allez dormir. Ils vont causer quand? Quand tu arrives devant la télévision, France 24, Champions League, Champions League, Champions League, au lieu de prendre ce temps avec tes enfants, avec ton garçon, pour l'inculquer des valeurs dans la vie, non, toi tu es devant ta télé parce que tu as une longue journée. Et c'est que vous ne savez pas, il y a un âge où l'enfant court vers toi, mais un âge où c'est toi qui courras vers lui. Hein. Maintenant là, nous courons derrière nos parents. Ah ah. Pendant qu'ils sont jeunes et ils te cherchent le matin, papa, papa, maman, papa, profites-en. Il y a un âge, c'est toi qui vas courir derrière eux. Il va dire, papa, j'ai pas le temps. Oh, bah, j'ai mes amis. Oh, bah. Vrai ou faux?